On va commencer avec ce chœur qui dit « C'est vers toi que je me tourne ». Ce soir, nous voulons nous tourner encore vers notre Dieu. Amen. Alléluia. La Bible dit dans Hébreux chapitre 12, le verset 2, partie A, « Ayant les regards fixés sur Jésus ». Nous voulons nous tourner vers lui parce que la Bible dit quand on tourne le regard vers l'Éternel, on est rayonnant de joie. C'est vers toi que je me tourne, je veux marcher dans tes voies. Mon cœur désire te chanter pour bénir et célébrer ton Saint-Nom. Et puis après, on peut louer un peu le Seigneur, le remercier pour toutes les bonnes choses qu'il fait pour nous. On veut le remercier pour cet après-midi. Nous avions pu aller dans l'EHPAD où travaille Véronique. Il y avait une quarantaine de résidents. C'était très bien, merci Seigneur. Amen. Et puis, il y avait aussi quelques personnes du personnel qui écoutaient. On n'a jamais eu autant de monde. Amen. Et puis ils ont bien apprécié. Il y a le kiné qui était passé entre-temps et parlait avec une mamie et après il nous disait vous l'avez ému, je ne sais pas ce que vous l'avez dit, mais vous l'avez ému, mais notre désir c'est que c'est bien aimé, que le Saint-Esprit continue de travailler leur cœur avec leurs mots, à leur manière, qu'ils puissent demander à Jésus de devenir leur Seigneur et Sauveur. Amen. Et qu'on les retrouve au ciel. Puis nous allons prier pour ceux qui traversent des moments difficiles, compliqués. La famille du beau-fils de notre sœur Christine qui traverse des moments compliqués. Ronan, on avait prié déjà pour Ronan il y a quelque temps en arrière. On veut prier encore pour cette jeune fille qui va avoir 17 ans, qui n'a plus trop envie de vivre, voilà, qui est désespérée, mais que le Seigneur pose sa main sur cette famille. Amen. Le Seigneur est grand, il est puissant. C'est bon, c'est vers toi que je me tourne. C'est vers toi que je me tourne. Je veux marcher dans tes voies. J'élève mes mains pour te rencontrer. Mon cœur désire te chanter. Pour bénir et célébrer ton saint nom, car tu es fidèle et bon. Seigneur, ô Seigneur, je veux te donner. Seigneur, ô Seigneur, ma vie à jamais. Mes yeux contemplent ta gloire, ta vie ranime ma foi, ta paix et ta joie inondent mon cœur, toi seul fais tout mon bonheur. Je veux proclamer que tu es celui qui chaque jour nous bénit. Seigneur, ô Seigneur, je veux partager. Seigneur, ô Seigneur, ton éternité. Seigneur notre Dieu, nous voulons te bénir ce soir. Nous voulons élever ton nom, te glorifier. Nous tournons nos regards vers toi. C'est vers toi que nous tournons nos regards. Nous voulons regarder à notre Dieu, nous voulons regarder à notre Seigneur. Nous voulons regarder à celui qui tient nos vies dans ses mains. Tu tiens nos vies dans tes mains, tu tiens notre lendemain dans tes mains. Et ça nous rassure. Seigneur, nous voulons tourner nos regards ce soir vers celui qui est là, présent au milieu de nous. Amen. Nous sommes là, non pas pour nous,
seulement, mais pour toi. Et nous voulons te regarder ce soir. Nous tournons nos regards vers toi pour te dire merci. Amen. Merci pour le salut de notre âme. Merci pour toutes les bénédictions que tu déverses sur nous. Merci pour cet après-midi, pour ces mamies, ces papis, ce personnel qui ont pu entendre l'évangile chanter. Merci pour la disponibilité de nos frères et sœurs qui ont pu apporter ces chants, ces cantiques. Seigneur, que le Saint-Esprit continue ton action dans leur cœur. Merci de continuer à bénir notre assemblée, nos frères, nos sœurs qui traversent des moments délicats, Seigneur, des moments compliqués, et qui ont besoin de ton secours pour se relever d'une maladie, pour être restaurés dans leur santé, et pour être visités sur le plan spirituel, sur le plan moral. Seigneur, dans des foyers, certains foyers, il y a des difficultés, les frères sont à bout, les sœurs sont à bout, et nous te remercions parce que la réponse se trouve auprès de toi sur tous les plans, Seigneur. Tu es celui qui peut nous secourir si bien, si parfaitement. Bénis, Seigneur, encore notre assemblée. Amen. Bénis nos frères et sœurs. Pose ta main sur chacun d'entre nous. Tu connais les besoins profonds de notre cœur. Nous les remettons entre tes mains. Ce soir, nous voulons t'apporter, Rona, Seigneur, secours cette jeune fille de 17 ans. Secours-la, secours-la dans le nom de Jésus. Elle te connaît, Seigneur. Elle entend parler de toi. Oh, s'il te plaît, pose ta main sur toute sa famille. Interviens, Seigneur. Tu vois ces complications qu'il y a. Ils sont dépassés, les parents. Mais toi, tu peux intervenir. Attire leur cœur à toi dans le nom puissant de Jésus-Christ. Nous voulons te prier pour notre sœur Hélène de Nofou qui a attrapé le Covid, Seigneur, là-bas à l'hôpital, afin que tu la relèves, que tu la protèges. Nous prions pour son époux, René, qui jusqu'à présent ne veut rien entendre de toi, mais tu es grand, Seigneur, et tu l'aimes, et tu sais comment toucher son cœur. Merci, Seigneur. Bénis-nous ce soir. Louange et gloire à toi, au nom de Jésus-Christ. Amen. Viens toucher ces personnes âgées, Seigneur, qui ont peut-être passé toute leur vie sans entendre parler de toi, Seigneur. Seigneur, oui, nous souhaitons que ces petites graines, même si elles ont été plantées tardivement, Seigneur, elles permettent qu'ils viennent à toi, Seigneur, et que dans cette prochaine vie, ils soient auprès de toi, Seigneur, parce que c'est ce que tu veux. Tu veux les petits comme les grands, Seigneur. Tu veux que nous tous, nous soyons vers toi, Seigneur. Que tout ce qui respire te loue, Seigneur. Seigneur, pardon pour toutes les fois où nous regardons qu'à ce qui est matériel, ce qui est sur terre, Seigneur. Permets justement de tourner les yeux vers toi, de regarder vers toi, Seigneur. Avec toi et la vie avec toi pour seul objectif. Et de ne pas compter seulement sur les bénédictions matérielles que tu nous donnes, mais malgré tout, tu prends soin de nous, tu nous donnes tout ce dont on a besoin, voire plus. Seigneur, oui, moi, je proclame que je comprends, Seigneur, que quand tu permets qu'il y ait quelque chose de lourd ou quelque chose de triste qui nous arrive, c'est pour que derrière nous soyons éprouvés, que nous soyons éprouvés comme l'or, Seigneur. Tu veux que nous soyons purifiés, éprouvés comme l'or, et qu'une bénédiction encore plus grande arrive derrière, Seigneur. Même quelque chose qu'on n'imagine même pas, Seigneur, ça arrive à chaque fois, Seigneur, avec nous. Amen. Seigneur, je te remercie pour toutes ces nuits où tu viens nous apaiser, tu viens nous fermer les paupières et dormir et veiller sur notre sommeil, parce que toi, tu ne dors jamais, Seigneur. Je te remercie pour toutes ces choses que tu mets dans nos assiettes, Seigneur. Bénis tout ce qui a été, tout ce que tu mets dans nos bouches, Seigneur, tout le toit que tu mets sur notre tête. Mais Seigneur, merci pour toutes ces bénédictions. Bénis toutes les personnes, Seigneur, et interviens pour toutes ces personnes pour qui nous prions, Seigneur, parce que toi, tu veux qu'on intercède pour elles. Merci, Seigneur, pour ta présence et ton amour. Amen. Amen. Il est vrai, Seigneur, que notre bonheur ne réside pas dans ce que nous disons, dans ce que nous faisons, dans ce que nous entreprenons. Le bonheur que nous avons, c'est savoir et de sentir ton amour. Un amour inconditionnel, un amour qui dépasse l'entendement de notre esprit, de notre tête.
Nous savons que nous sommes aimés de toi. Nous savons, Seigneur, que rien ne pourra nous séparer de l'amour de Dieu manifesté en Jésus-Christ. Et c'est ton Église qui est là, présente ce soir. Nous voulons vraiment, Seigneur, de tout notre cœur, un élan de foi, un élan d'adoration à ton égard. Sachant, Seigneur, que tu te nourris de l'adoration de tes enfants et souvent nous te privons de nourriture. Nous croyons ce soir, Seigneur, que tu vas intervenir dans le cœur de ceux, de celles, de ces mamies, de ces papis, de cette maison de retraite, que tu vas, Seigneur, par l'action du puissant Esprit de Dieu, tu vas toucher les cœurs, que peut-être une seule parole, un seul mot des chants, un seul mot de ton serviteur Lolo puisse traverser ces corps, ces âmes, ces esprits, et que ces hommes, ces femmes, qu'on sent qu'ils sont presque éteints dans leur vie, puissent reprendre vie, et qu'ils puissent reprendre, Seigneur, de réaliser et la révélation que tu leur donneras de la croix de Jésus, sachant que un jour il a dit tout est accompli. Pour eux aussi, toute victoire a été remportée à la croix. Bénis ces hommes et ces femmes, Seigneur, entre autres de ceux de notre Église qui sont souffrants, qui sont assis, qui sont couchés peut-être sur un lit de souffrance. Nous prions pour cette jeune fille, pour qui Lolo a prié. Croyons, Seigneur, que tu veux l'arracher aux griffes de Satan, de l'ennemi de nos âmes. Tu veux la sauver, tu veux la délivrer. Tu veux faire d'elle un enfant de Dieu à part entière. Nous chassons au nom de Jésus toute puissance de démoniaque, toute puissance de ténèbres. Oui, nous croyons qu'au nom de Jésus, tout pouvoir, toutes les prisons infernales se s'ouvrent pour laisser libres les opprimés, libres ceux qui sont esclaves de leur passion, de leur addiction. Oui, Seigneur, nous prions aussi pour nos malades, Lolo, pour Momo, pour Didier, pour Seigneur Sullivan, pour Patrick, pour Marcel et tant d'autres encore que nous oublions. Seigneur, toi tu n'oublies personne. Quand même, Seigneur, c'est vrai, une mère abandonnerait ses enfants. Toi tu n'abandonneras jamais tes enfants, car tu peux dire ce soir qu'il y a longtemps que tu nous aimes et jamais tu nous oublieras. Amen. Alléluia. Alléluia. Gloire à l'agneau de Dieu. Encore et encore, je te remets Romain, Seigneur. Tu connais son mal-être, Seigneur. Elle n'a pas dit à peine 17 ans. Amen. Elle en est à sa 3e déesse, Seigneur. Seigneur, je te nom de le Jésus. plus profond de mon cœur. Manifeste-toi au nom de Jésus de Nazareth. Montre-lui que tu es là, Seigneur. Au nom de Jésus de Nazareth. Que tu l'aimes, Seigneur. Soutiens-la, manifeste-toi dans sa vie, Seigneur. Chasse tous les démons qui la poussent au mal-être, Seigneur. À sa famille, Seigneur, ses parents qui ont déposé carrément, qui ont déposé les armes, Seigneur. Qui ne savent plus, sa mère qui se détourne d'elle, Seigneur. Je t'en prie, Seigneur. Au nom de Jésus, soutiens ses parents. Tu as vaincu. Pose ta main sur eux, même Gloriosa Dio de Seigneur, que toi meilleur aussi, vraiment beau fils, Seigneur, qui rencontre aussi des soucis. Ô Esprit du Dieu Tout-Puissant, Esprit de Christ, Esprit de puissance et de gloire, Esprit qui convainc, qui convertit, et de ces polypes aux intestins, ces stries à l'estomac que le médecin lui a découvert, Seigneur. Je te prie, Seigneur, de vraiment... Au nom de Jésus-Christ. Dans ces deux familles, Seigneur, de te manifester puissamment, Seigneur. De te faire au nom de Jésus-Christ. Sauve, sauve, qui n'est pas une formule, mais qui est une puissance dont Satan tremble, les démons tremblent, les puissants des ténèbres sont ébranlés. Alléluia. Combien notre génération a besoin de toi, Seigneur.
Gloria jeunesse, à nos Santa enfants. Piescenta Co. Dimanche, Seigneur, nous avions parlé de l'importance de protéger nos enfants, de les garder, Amen. de combattre, Seigneur, pour nos enfants. Et ce soir, nous les portons devant le trône de la grâce. Je te prie, Seigneur, viens poser ta main sur nos enfants. Tu vois toutes ces influences mauvaises à laquelle ils sont soumis, Seigneur, que ce soit au travers des écrans, à la télé, Seigneur, ou sur les réseaux sociaux, Seigneur, à travers de leurs copains, de leurs copines, à l'école, même ce qu'on leur enseigne des fois. Seigneur, nous te demandons, pose ta main sur nos enfants, viens les libérer, Seigneur, de ces mensonges, de ces comportements qui ne glorifient pas ton nom. Viens les protéger contre tout danger. Au nom puissant de Jésus-Christ, prions pour tous les enfants de l'Église. Nous prions pour tous les enfants de nos frères et sœurs. Nous prions, Seigneur, pour les petits-enfants. Nous les remettons entre tes mains en cette période où nous allons célébrer le souvenir de la mort et de la résurrection de Jésus-Christ. Nous voulons que le sang de Jésus couvre nos enfants, Seigneur, que le sang de Jésus les couvre et qu'ils soient libérés, Seigneur, de tous les complots de l'ennemi, de tous les plans de l'ennemi. Nous les arrachons, Seigneur, ce soir, de la main de l'ennemi, au nom de Jésus-Christ, au nom de Jésus-Christ. Merci, Seigneur. Louange et gloire à toi. Gloria Saci Canadios, c'è Pateli Cantato. Allilo Cetalios, Cadalai Kitodon. Gloria c'è Kitowai Kito. Gloria c'è Kinamai. Alléluia, Alléluia. Amen. Amen, gloire à Dieu. Amen. Alléluia. Voilà, on va lire deux versets. On va lire un premier dans Cantique. On n'a pas l'habitude, hein. Cantique des cantiques. C'est beau quand il est. Ah, c'est un chant d'amour qui m'avait servi quand j'étais amoureux. Je piochais quelques versets là-bas. Ma bien-aimée. On a un verset de Cantique des cantiques. Ma bien-aimée. Ah, Ma bien-aimée. ma bien-aimée, ouais. La Sunamite. C'est ça, la Sulamite. Ouais. Voilà donc, Cantique des cantiques, on va lire le chapitre 5. Dans le chapitre 5, on va pas lire beaucoup de versets, mais... Alors, Cantique des cantiques, c'est... C'est après l'Ecclésiaste. Avant les psaumes, après les psaumes. Il y a Proverbes, psaumes, après Cantique des cantiques. Ah oui, d'accord. Ah, Ecclésiaste avant, ouais. Il y a Ecclésiaste. Ouais, Ah, c'est ça. C'est juste après. Psaume, Proverbes, Ecclésiaste et puis Cantique. Alors on va lire un verset premier. il n'est pas dans la Bible. Hein? Juste avant. Ouais, il y a les psaumes. Après les psaumes, tu as les proverbes. Ah, ça y est, pardon. Et après, c'est au milieu de la Bible, presque. Ouais, ouais, juste avant Ésaïe. Sur le bon coin. D'accord. Okay. J'entre dans mon jardin, ma sœur, ma fiancée. Je cueille ma myrrhe avec mes aromates. Je mange mon rayon de miel avec mon miel. Je bois mon vin avec mon lait. Mangez, amis, buvez, enivrez-vous d'amour. J'étais endormi, mais mon cœur a veillé. C'est la voix de mon bien-aimé qui frappe.
Ouvre-moi, ma sœur, mon amie, ma colombe, ma parfaite, car ma tête est couverte de rosée, mes boucles sont pleines de gouttes de la nuit. Alors c'est de bonnes paroles, c'est des paroles d'amour, et je pense que quand le Seigneur avait inspiré ces paroles, c'est pour nous dire quelle félicité nous avons dans la relation que nous pouvons avoir avec lui. Une relation d'amour qui dépasse tout entendement. Quand vous relirez Cantique des Cantiques, eh bien, vous serez surpris de la qualité de l'amour, la profondeur de l'amour, l'intimité qui est évoquée dans ces quelques mots. Et puis aussi ceux qui sont à l'extérieur, qui ne comprennent pas comment est-ce qu'on peut aimer jusqu'à ce point. Et il y a aussi quelques-unes qui sont jalouses de cet amour qu'il y a entre la Sulamite et puis son bien-aimé. Et finalement, tout ça nous rapproche du Seigneur. Le bien-aimé, c'est notre Seigneur. Et nous sommes appelés à être cette Sulamite, être ceux qui vont aimer le Seigneur au-dessus de tout. Au-dessus de tout, aimer le Seigneur de cette intimité, trouver vraiment une pleine satisfaction dans le Seigneur. Quand l'amour viendra remplir notre cœur, comme ça l'est ici, à tel point que ceux qui sont tout autour, quand ils nous voient, deviennent jaloux, là on aura fait un pas remarquable dans notre relation avec le Seigneur. Et là, on aura aussi déjà déblayé le terrain pour l'évangélisation, parce que c'est un amour qui donne envie, c'est un amour qui fait en sorte que les autres veulent avoir la même chose que nous avons. Je cueille ma myrrhe avec mes aromates, je mange mon rayon de miel avec mon miel, je bois mon vin avec mon lait. Tout ça nous parle aussi de l'abondance que nous avons dans la présence du Seigneur. L'abondance. Dieu a pensé à cette relation qui doit nous unir à lui en disant que je veux que ma bien-aimée, en s'adressant à chacun d'entre nous, soit dans l'abondance, soit dans ce que il y a le mieux possible. D'ailleurs, dans le Nouveau Testament, l'apôtre Paul nous dira que Dieu est capable de nous donner au-delà de ce que nous pensons. Et on avait rappelé la dernière fois dans le livre d'Esther où ce roi va dire à Esther, « Demande-moi ce que tu veux, et si c'est la moitié de mon royaume, je suis prêt à te le donner. » Et voyez-vous, il régnait sur, on peut dire à la place de province, on peut dire pays, il régnait sur 127 pays, et il était prêt à donner la moitié à la reine, simplement parce que, eh bien, il aime cette reine. Et Dieu, c'est le roi des rois. La Bible dit que « Demande-moi, je te donnerai les extrémités de la terre pour possession. » Dieu est grand, Dieu peut nous combler. Il veut vraiment que nous soyons bien dans sa présence. C'est à nous de ne pas limiter Dieu. Il peut tout et il nous aime tellement. Il nous aime tellement qu'il est prêt à tout nous donner. Mais ce verset nous parle de cette abondance, de cet amour. Vous pouvez le relire, hein, donc Cantique des Cantiques, ça se lit rapidement, c'est des chants d'amour qui sont très très bien, mais ça nous parle surtout de relation. Ça nous parle de relation entre une fiancée et sa fiancée, entre une bien-aimée et son bien-aimé. Ça nous parle de relation. Et
dans le Nouveau Testament, l'apôtre Paul va nous amener à un verset dans 1 Thessaloniciens chapitre 5. Vous connaissez bien ce verset aussi. Et va nous parler de relations, mais relations sur une autre forme. C'est-à-dire le verset 16 et 17 dans 1 Thessaloniciens chapitre 5. L'apôtre Paul va nous inviter à quelque chose qui peut-être vous aviez déjà lu, qui semblait être irréalisable, je ne sais pas, mais il va parler « Soyez toujours joyeux et priez sans cesse ». Soyez toujours joyeux et priez sans cesse. Et ce qui nous intéresse là, l'apôtre Paul va mettre ensemble le fait d'être toujours joyeux et la nécessité de prier sans cesse. Mais je veux plus rester sur le verset 17, où la Bible nous invite à une permanence dans la prière. À une permanence dans la prière. Et c'est vrai que je ne sais pas si vous aviez déjà réfléchi à ce verset. Ça peut sembler impossible de prier sans cesse. Mais je pense que vous comprenez comme moi ce que l'apôtre Paul voudrait nous dire. Ce que nous retrouvons dans Cantique des Cantiques, chapitre 5, verset 2. Cette belle relation qui nous unit au Seigneur, prier sans cesse. C'est vrai que le Seigneur va nous dire Amen. Quand vous priez, ne multipliez pas les vaines paroles. On pourrait dire, mais comment prier sans cesse? Jésus, lui, va dire, la réponse à nos prières, l'exaucement de nos prières ne dépend pas de l'abondance des paroles que nous allons prononcer. On le sait. Ce n'est pas parce qu'on prie 1 heure sans s'arrêter qu'on sera mieux exaucé que quelqu'un qui prie 5 minutes. Ça ne dépend pas de ça. Mais, eh bien, le Seigneur voudrait simplement attirer l'attention de ceux qui l'écoutaient à ce moment-là à une pratique païenne qui se faisait à l'époque, où on pense qu'à force de répéter la même chose à plusieurs reprises, finalement on pourrait l'obtenir. Mais ce que le Seigneur dit ici, au travers de l'apôtre Paul, c'est que nous puissions avoir, on peut dire, un esprit de prière. Un esprit de prière. Que nous soyons dans un état permanent de prière. En pensant à cela, j'avais pensé à une image, je ne sais pas si c'est la bonne, mais j'avais pensé à une image. J'avais pensé à un tuyau d'arrosage que j'ai branché, que je peux brancher sur mon robinet. Et quand je vais dire prier sans cesse, c'est-à-dire que l'eau coule sans cesse du robinet dans le tuyau d'arrosage. Et quand je fais comme ça, eh bien les tuyaux d'arrosage sont faits aujourd'hui de manière très bien, qu'il y a un embout que je peux placer pour arroser mes plantes. J'ouvre le robinet, l'eau coule dans le tuyau, et je tourne l'embout, et puis je peux arroser. Et à un moment donné, je peux tourner à nouveau l'embout, et l'eau s'arrête de couler. Mais ça ne veut pas dire que l'eau ne coule plus dans le tuyau. L'eau est toujours dans le tuyau, est en permanence dans le tuyau. Même si ça ne sort pas, si je n'ouvre pas la bouche pour prier, je sais que je suis constamment en communion avec Dieu. Dans ce que nous avions lu tout à l'heure, la Sulamite disait « J'étais endormi, mais mon cœur veillait. » J'étais endormi, mais mon cœur était en alerte. J'étais endormi, mais mon cœur veillait. Et son cœur veillait tellement qu'à un moment donné, quelques points de suspension, elle dit « C'est la voix de mon bien-aimé qui frappe. » Il y a quelqu'un qui venait frapper à la porte, et elle était endormie, mais son cœur était en éveil.
Et puis, non seulement son cœur était en éveil, mais elle va même dire, ouvre-moi ma sœur, mon amie, ma colombe, ma parfaite. Car je suis dehors, ma tête est couverte de rosée. Son cœur est tellement en éveil qu'elle a pu entendre tout ce que disait sa bien-aimée. Waouh! Et je pense que c'est ce à quoi le Seigneur nous invite. Cette communion, cette osmose, que nous soyons branchés constamment au Seigneur. Et c'est là où nous allons pouvoir vivre cette beauté, ces richesses qu'il parle. Et notre esprit sera constamment en prière. Et nous allons rester dans un état de prière. Des fois, quand on parle de prière, certains disent que la prière soit comme notre respiration. Que la prière soit importante pour nous. C'est un grand privilège que nous avons, frères et sœurs. Nous avons, vous savez, nous avons cette bénédiction de la part de Dieu. Et cette bénédiction, une des bénédictions que nous pouvons avoir, c'est être pardonné de nos péchés. David dira, heureux celui dont le péché est pardonné, ou encore l'iniquité est pardonnée. C'est vraiment un grand bonheur, un grand bonheur. Mais un autre privilège que nous avons, que nous ignorons souvent, c'est cette capacité extraordinaire de pouvoir parler avec Dieu. De prendre du temps et de parler avec Dieu. De discuter avec Dieu. D'échanger avec Dieu. C'est quel privilège extraordinaire. Aujourd'hui, il y a certaines personnes, je ne sais pas si c'était ici que j'avais dit ça, mais il y avait quelques années de cela, il y avait le président George Bush aux États-Unis et un des présidents africains, le président du Gabon à l'époque, voulait rencontrer George Bush. Et il avait déboursé d'énormes sommes d'argent, des centaines de millions. Il faut voir des lobbies, tout ça. Mais il n'a même pas pu être reçu. Il n'a même pas pu être reçu. Et nous, on a ce grand privilège de pouvoir s'asseoir à la table du roi des rois, à la table du Créateur. Et la Bible nous dit que nous avons la permission de venir, non même pas tremblant, mais avec assurance, au pied du trône de la grâce. Vous savez, eh bien, soyez toujours joyeux, priez sans cesse. Soyez remplis d'amour pour votre Seigneur. Soyez comblés de l'amour qu'il donne. Ce privilège que nous avons, eh bien, nous permet de jouir d'une communion intime avec le Seigneur. Il y a quelques années de cela, je vous avais raconté cette histoire. Je vais vous raconter cette histoire à nouveau, mais certains l'ont déjà entendu. C'était un homme qui s'est converti. Mais cet homme qui s'est converti en Afrique était un grand sataniste. On lui avait dit que Dieu n'existe pas, mais que par contre, le diable existe. Et on l'avait introduit dans le monde des ténèbres. Il avait progressé, il avait gravi des échelons. Et finalement, il était devenu un grand chef. Il commandait des démons. Mais il disait que 3 choses vont le faire changer d'avis. Vont le faire changer d'avis. Avec cette capacité qu'il avait, démoniaque, il avait remarqué que on lui avait dit à plusieurs reprises que les chrétiens se trompent eux-mêmes. Le mieux, c'est de servir Satan.
Et puis un jour, il avait posé la question, parce qu'il avait remarqué que quand les chrétiens mouraient, ils n'allaient pas en enfer. Puisque lui, il était dans le royaume des ténèbres, il avait accès. Et il avait vu des gens qui étaient morts, qu'il le reconnaissait, mais ceux qui sont des chrétiens authentiques, alors il avait posé la question, ils sont où, ces gens-là? On n'a pas su très bien lui répondre. Et puis, il disait qu'une deuxième chose qu'il avait interpellée, c'est que cet homme, il avait la capacité que les ténèbres lui ont donnée, d'entendre même des fois, de comprendre ce que disaient certains animaux. Hier à la radio, on était en voiture, c'était hier ou dimanche, je ne me rappelle plus. Et puis, il y avait les journalistes qui disaient que les plantes, que les chercheurs à l'université ou je ne sais pas de Tel Aviv en Israël, ils ont découvert que les plantes, quand les plantes ont soif, et elles émettent des cris pour dire on a soif. Et il disait que surtout les plantes de tomates par exemple, quand elles ont soif, mais bon c'est des cris que nous on n'entend pas, mais avec des appareils aujourd'hui, et puis des animaux aussi. Et cet homme disait que une deuxième chose, il entendait de temps en temps des animaux, des oiseaux. Vous savez, il y a un chœur qu'on chantait depuis quand moi j'étais converti. Dès le matin, les oiseaux chantent toutes les louanges de Dieu le Créateur. Alors je ne sais pas qui c'est qui a composé ce chant, mais cet homme nous disait qu'il entend souvent des animaux et surtout des oiseaux louer Dieu. Et il se disait, mais comment se fait-il que pour nous les hommes, Dieu n'existe pas, mais que les animaux remercient Dieu. Et ça s'est rajouté. Mais la troisième chose qui finalement va le faire changer d'avis, et c'était peut-être la partie que je vous avais déjà racontée, pas les deux autres parties, c'est qu'un jour, vers minuit, 1h du matin, cet homme, il rentrait à la maison. Il a quitté le cimetière. Il rentrait à la maison. Il a vu 3 jeunes garçons. Et il a dit, mais vous allez où? Et les garçons ont dit, on a rendez-vous. Vous avez rendez-vous, vous, cette nuit-là? Vous n'avez pas peur? Les garçons ont dit, c'est toi d'être peur, parce que nous on est 3, toi tu es tout seul. Et puis il disait que quand il rencontre des gens comme ça, il les pèse spirituellement, il a vu que il n'y a rien, ils sont vides spirituellement, ils ne pèsent rien, et puis il les a quittés. Et en continuant, il rencontre 3 démons. Mais c'était des démons qu'il connaissait, des démons méchants, et il avait compris que les garçons, ils ont rendez-vous avec ces démons. Mais il sait comment ces démons sont méchants. Et puis, il a laissé faire. Vous savez, dans ce monde, comme on disait la dernière fois, il n'y a pas de pitié, il n'y a pas de compassion. Et effectivement, quelques minutes après, les garçons, ils ont vu les démons. Ils sont partis. Ils sont partis. En courant, parce qu'ils sont tellement laids, hideux, ils font tellement peur, qu'ils n'ont même pas pu... c'était pour les examens, ils voulaient avoir des petits sous, tout ça, qu'ils réussissent avec les filles, c'était pour des choses comme ça. Et puis, les gamins se sont enfuis. Et lui, il avait vu la scène, mais il a vu la scène de loin. Et puis, quelques secondes après, c'est les démons qui ont fait volte-face et qui se sont enfuis. Alors, ça lui a paru bizarre. Et puis, il disait aux démons même, vous avez peur de ces gamins? Moi, je les ai pesés. Il n'y a rien spirituellement. Pourquoi vous avez peur? Mais les démons ne voulaient même pas lui répondre. Et il disait qu'il avait attrapé un démon. Il a dit, mais qu'est-ce qui vous fait peur chez ces garçons? Il dit, mais ce n'est pas le garçon qui nous a fait peur. Mais qui? Il n'y a personne d'autre. Un des garçons est tombé. Il a appelé quelqu'un au secours. Et cette personne
il va venir. Donc je ne veux pas qu'il me voie là. C'est qui cette personne? Jésus. Un des garçons a dû dire quand il était tombé, Jésus, sauve-moi. C'est peut-être un garçon qui a entendu l'évangile, peut-être dont les parents peut-être connaissent. Jésus, sauve-moi. Et le monsieur disait que le garçon qui n'est même pas dans... Imaginez le privilège que nous avons. Un garçon qui n'est pas à l'église, qui n'est pas né de nouveau, mais qui est en danger et qui crie « Jésus, sauve-moi ». Le démon, lui, il fait volte-face parce qu'il connaissait Jésus. Il sait que quand on l'appelle, il vient. Alléluia. Ô toi qui exauces la prière, invoque-moi. Et il est aussi proche que ça. Il est aussi proche que ça. Priez sans cesse. Quel privilège, quelle vie nous pouvons vivre si vraiment nous sommes de ceux qui ont compris et développons simplement ça. Je veux que, eh bien, mon tuyau soit branché à la source. Et je veux, c'est même pas moi, le Seigneur nous a promis, si tu branches ton tuyau, moi je vais ouvrir le robinet et l'eau va couler tout le temps. L'eau va couler tout le temps. Mon bien-aimé, je l'entends, même en dormant. Il vient me prendre, il m'amène là où il veut, et il remplit ma vie de félicité. Mais la prière, que la prière soit, voyez-vous, pour nous, cette manière. Soyons de ceux qui vont dire ce soir, je veux à tout prix que ma vie de prière m'amène à jouir de la communion avec Dieu. C'est pour ça la prière. Vous savez, c'est pour ça que on dit, ah, c'est difficile, c'est compliqué. Et puis, finalement, moi, je disais à Shalom, alors je ne sais pas combien de temps je vais tenir, mais que depuis ces derniers temps où je me lève pour prier, j'ai des nuits de qualité, courtes, mais de qualité. Et je ne suis pas gêné, je n'ai pas sommeil en journée. Si j'ai le temps de faire une sieste, je peux faire une sieste. C'est Martin Luther qui disait « J'ai tellement de choses à faire que si je ne prends pas 2 heures dans la prière, je ne pourrai pas y arriver. » Et le matin, il prend 2 heures dans la prière pour pouvoir faire tout ce qu'il a à faire dans la journée. Mais pourquoi est-ce que Jésus passait du temps dans la prière? Parce qu'on se fait du bien dans la prière. Parce qu'on est constamment en relation avec Dieu. Et le secret, c'est que quand on est en communion avec Dieu, eh bien lui, il nous aide à faire ce que nous avons à faire. Il nous donne sa force. Il nous donne ses capacités. Il nous donne son énergie. Il le fait avec nous. Il le fait avec nous. La prière va nous permettre de rentrer dans la présence de Dieu. Quel privilège de pouvoir rentrer dans la présence de Dieu. Je sais maintenant que je suis dans la présence de Dieu. Et c'est différent quand la présence de Dieu se manifeste. Quand sa présence est là, eh bien, les choses sont différentes. On sait que sa présence est là. C'est une expérience que je vous souhaite de vivre. La prière, c'est un privilège, un moyen de pouvoir parler avec notre bien-aimé. Avoir une conversation avec Dieu. Une conversation avec Dieu. Et hier soir, par exemple, moi j'étais dans la douche et j'ai demandé quelque chose au Seigneur. Et lui me dit, je t'avais déjà répondu. Parce que je savais
que tu allais me poser cette question. Ah ouais, je n'avais pas regardé la réponse. Et puis, selon les indications qu'il m'avait données, j'ai trouvé la réponse de la question que je voulais poser. Parce que j'ai conversé avec lui. Et quand on n'a pas de conversation avec lui, on va dire Dieu ne répond pas. On va dire Dieu n'entend pas. Mais on ne peut pas avoir ça si nous ne développons pas cette relation, cette connexion de prière avec lui. La prière sans cesse. La prière qui va nous permettre aussi, c'est en développant cette capacité de prière que nous pouvons écouter le Seigneur. Est-ce qu'il y a des ondes radio dans cette pièce? Oui. Ça circule. Dans cette pièce où on est, même des ondes de télé. On peut écouter TF1, on peut écouter toutes les chaînes. Ils sont là. Les ondes radio sont là, ou France Info et tout. Mais il faut que je puisse avoir un récepteur. Et un récepteur qui se met sur l'onde de France Info, qui se connecte. Ah bah tiens, j'entends France Info. Dieu parle. Dieu parle. Et Dieu nous dit des choses intéressantes. Mais parce qu'on n'est pas connecté, on ne l'entend pas. Et on pourrait dire, mais Dieu ne parle pas. Dieu ne parle pas. Voyez, ce que vit cette dame, c'est la Sulamite, eh bien, on peut vivre ça. On peut vivre ça à l'écoute de sa parole. La Bible va dire, 1 Samuel chapitre 3, verset 10. J'ai cité ça la dernière fois. Ouais. 1 Samuel, voyez-vous, dans 1 Samuel chapitre 3, verset 10, on peut le relire, où le Seigneur va s'adresser à ce jeune. L'Éternel vint, se présenta, et appela comme les autres fois, Samuel, Samuel. Et Samuel répondit, parle, car ton serviteur écoute. Écoute. Au départ, il ne savait pas. Il n'avait pas appris. Et puis, Élie lui a donné des conseils. Il a compris. Et à partir de là, Samuel va entendre Dieu parler. Dieu va lui parler. Et Dieu va discuter avec lui. Et Dieu lui dira, des fois même c'est Dieu qui vient. Quand le peuple est venu dire à Samuel, on ne veut pas que tes enfants continuent à nous juger. Établis un roi sur nous. Samuel était en colère. Et c'est Dieu qui était venu vers Samuel. Et lui dit, ce n'est pas toi qui le rejette, c'est moi. C'est Dieu qui va au-devant de son serviteur. Et combien de fois il le fait. Tout comme Jésus est allé au-devant de ses 2 disciples sur le chemin d'Emmaüs. Il aurait pu aller ailleurs, mais ils étaient en besoin. C'était ses disciples. Certes, ils ne comprenaient rien, mais le Seigneur veut le faire pour nous. Le Seigneur veut vraiment être ce Dieu qui est là pour nous et qui enseigne à notre âme. Mais c'est à nous de prendre la décision et de dire, Seigneur, bien je viens. Seigneur, je veux passer du temps. Et petit à petit, nous allons comprendre. Je lis un autre verset, c'est les fils de Corée, dans Psaume 42, comme une biche soupire après des courants d'eau, ainsi mon âme soupire après toi, ô Dieu. Ô Dieu. Mon âme a soif. La suite, c'est ça. Mon âme a soif de Dieu, du Dieu vivant. Quand irai-je et paraîtrai-je devant la face de Dieu? Non pas quand je vais mourir. Non, ça viendra beaucoup plus tard.
Peut-être même pas, parce que Jésus viendra nous chercher. Mais quand est-ce que j'irai? Et j'irai, venez avec assurance au pied du trône de la grâce. Et les fils de Corée, vous savez, les fils de Corée qui ils étaient doués d'une telle sagesse et ils ont fait des cantiques extraordinaires, les fils de Corée. Mais Corée, lui, il était mort dans le désert. Par orgueil, par jalousie vis-à-vis de Moïse. Et Corée, il est mort. La révolte de Corée, de Dathan et d'Abiram, ils étaient morts. Certains consumés par le feu. Pour d'autres, la terre s'est ouverte et ils sont tombés dedans. Je ne sais pas si certains se rappellent de ce passage. Il y avait Corée qui était là. Mais les fils de Corée, et qui ont développé cette relation avec Dieu, et qui nous montrent que, et finalement, eh bien, Dieu, quel que soit notre passé, si nous décidons, si nous avons soif, mon âme soupire après toi. Mon âme soupire après toi. C'est vrai que la société nous demande tellement de choses. Tellement de choses. On nous disait, pour ceux qui étaient là, devant leur télé, le mardi, voyez-vous, quand on était en convention, on nous disait que, écoutez-moi bien, pasteur, le frère qui nous avait parlé, il dit, mais vous faites tellement de choses. Et après, vous ne prenez même pas le temps, vous ne prenez plus le temps pour rester devant le Seigneur et vous ressourcer. Et après, on est vide. On est asséché à l'intérieur. Et ça n'arrange pas les choses. Mais même nous, chrétiens, le monde nous demande tellement. Le monde nous demande tellement. La société a évolué. Et quelque part, on a l'impression que l'ennemi a fait exprès de présenter les choses comme ça. Et des fois, on est toujours dans l'urgence. Il faut faire ça, il faut faire ça. On n'a même pas fini, il faut faire ça, il faut faire ça. On n'a même pas fini, il faut faire ça. Et je comprends, après on est épuisé, on est fatigué, on a besoin de souffler. Et on ne prend pas le temps. Mais que le Seigneur nous aide. Relisez Cantique des Cantiques. Eh bien, Dieu a une bonne relation avec nous, préparée pour chacun d'entre nous. Dieu veut nous entraîner dans cette félicité. Dieu veut que nous soyons de ceux qui, je me suis endormi, mais mon cœur veille. Mon cœur est en communion avec mon Dieu. Mon esprit est en prière tout le temps, parce que je suis branché et Dieu a ouvert le robinet. Il y a de l'eau qui coule. Je peux entendre mon bien-aimé me parler. Je peux converser avec lui. Je peux rentrer en communion avec lui. Je peux le laisser me guider. Le laisser me guider. Cet homme, je vais terminer par là pour nous encourager à nouveau. Cet homme dans Actes chapitre 10, que nous avions cité aussi quelques jours, qui n'était pas encore chrétien. Mais c'était quelqu'un qui avait une piété. La Bible dit qu'il craignait Dieu. C'était un soldat, un militaire, un centenier, responsable de 100 soldats. Mais la Bible dit que cet homme était pieux, il craignait Dieu. Et avec toute sa maison, il faisait beaucoup d'aumônes et priait Dieu continuellement. Un païen, simplement avec la crainte de Dieu, la révérence qu'on doit avoir pour Dieu. Il avait compris quelque chose, que Dieu est grand, que Dieu est le Créateur, et que Dieu mérite le respect. Et puis, il a manifesté ce que disaient les enfants de Corée, les fils de Corée. Mon âme a soif de toi, alors continuellement. Ça ne veut pas dire, encore une fois, qu'il ne fait pas son travail. Pas du tout. Mais cet homme est en relation avec Dieu. Ses pensées sont tournées vers Dieu. Son cœur est tourné vers Dieu. Et quand il peut dire quelque chose, il ouvre le robinet, l'eau sort. Les louanges sortent. Les louanges à Dieu. Les remerciements. Quand il faut prier pour quelqu'un, il ouvre un peu le robinet, l'eau sort, mais il est connecté au Seigneur. Et la Bible dit qu'un jour, alors qu'il était encore en train de prier,
un ange. Un ange. Un ange lui est apparu. Alors que le Seigneur nous aide. Si Dieu est capable de permettre que des gens, même qui ne le connaissent pas, puissent voir des anges, puissent recevoir des visites d'anges, alors mes frères, et nous alors? Et nous alors? Et nous alors? Mais que le Seigneur nous donne de réaliser ces choses. Amen. Un jour, vers 3h de l'après-midi, il eut une vision. Il aperçut distinctement un ange de Dieu qui entrait chez lui et lui disait « Corneille », appela par son nom « Corneille ». Tout tremblant de peur, le regarda fixement et demanda « Que veux-tu de moi, Seigneur ?» Et l'ange lui dit « Tes prières et tes aumônes sont montées devant Dieu comme un mémorial. » Certaines versions disent « Il s'est souvenu de tes prières et de tes aumônes. » D'autres versions disent « Dieu a remarqué tes prières et cela lui a été agréable. Aussi, il intervient en ta faveur. » Et Dieu lui a montré le chemin par lequel il doit être sauvé. Un homme qui priait continuellement. Bien-aimés, encore une fois, vous aviez compris, la Bible ne nous demande pas de tout laisser, d'aller nous enfermer quelque part, mais, eh bien, j'étais endormi, mais mon cœur veillait. C'est la voix de mon bien-aimé qui frappe. Que le Seigneur nous donne, on va prier, que le Seigneur nous apprenne, chacun, dans tout ce que nous avons à faire, à pouvoir vivre ce verset, prier continuellement. Bien-aimé Seigneur, nous te remercions. Tu nous invites à être des chrétiens qui vont vivre une vie chrétienne qui va étonner le monde. Comme cette belle relation qui existe entre la Sulamite et son bien-aimé. Où les jeunes filles voulaient que ce soit elle qui prenne sa place. Où les gens étaient étonnés de voir la grandeur de cet amour qui existait entre ces deux-là. Une belle relation. Quel privilège nous avons de pouvoir vivre cette relation. Apprends-nous, Seigneur, comment rentrer dans cette dimension de prière sans cesse. Apprends-nous à brancher notre tuyau sur ton robinet. Et nous savons que tu vas l'ouvrir. Apprends-nous, Seigneur, à vivre ce que vivait Corneille. Savoir que tu es proche, que tu seras toujours là. Nous avons ce privilège de pouvoir discuter, dialoguer avec toi. Ce privilège de t'écouter, nous instruire, nous parler. Ce privilège de recevoir des révélations, des visions de toi. Ce privilège de te voir à côté de nous. Dire, tu vois, je sais qu'aujourd'hui, tu dois passer un examen. Et je viens pour t'assister. Je sais que en ce moment, tu es un peu triste. Je viens pour te consoler. Je viens pour t'encourager. Je viens pour poser ma main sur ton épaule. Je viens pour être à côté de toi. Je suis ton père. Ou encore, je suis ton ami. Je suis ton meilleur ami. Je suis ton Seigneur. Je suis ton Sauveur. Je suis celui qui a donné sa vie à la croix pour que toi tu vives. Et je ne veux pas laisser ce fardeau t'entraîner dans la mort. Je suis là pour toi, mon enfant. Je suis là pour toi, ma fille. Je veux te donner la paix. Je veux te donner la joie. Je veux te renouveler dans la foi. Quel privilège. Quel privilège. Oh Seigneur, apprends-nous à développer cette capacité à rester continuellement en communion, en union de prière avec toi, au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen.